vous invite à vous abonner aussi massivement. C'est la National Geographic du Bénin. Allez, abonnez-vous massivement si vous voulez avoir de mes nouvelles. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Bonjour, chers semblables. Si vous voulez être un bon responsable, soyez d'abord un leader. Le leadership est la capacité d'énergiser les équipes autour d'une vision commune avec la manière pour atteindre les objectifs de façon équivalente. Ça veut dire que régulièrement, vous atteignez l'objectif. Et qui dit capacité, dit prédisposition, aptitude, possession de connaissances. Oui, possession de connaissances. Vous savez, quand on n'a pas la connaissance, c'est très difficile d'être responsable qualitatif. Oui, un responsable doit voir, un leader doit voir les informations, doit avoir les connaissances nécessaires pour manager chaque situation. Donc, on ne devient pas leader par décret ou par simple volonté. On fait un travail sur soi. On s'engage et les autres vous reconnaissent comme tel via la manière de conduire, de régler les problèmes, d'être au-dessus de la mêlée, de se suspasser au moment de découragement et de donner envie aux autres de réussir, de continuer jusqu'à réussir. Oui, lorsque vous êtes leader et que autour de vous, les gens se découragent, vous devez avoir la capacité de les amener à aller jusqu'au bout. Lorsque ceux qui sont autour de vous n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, alors vous n'êtes pas leader, vous n'êtes qu'un responsable. Un responsable est limité. Le leader, il n'est pas limité. Il est au-delà de tout ce qui se passe. Donc, nous allons faire quelques différences entre responsable et un leader. Un responsable est gestionnaire, alors que le leader est un meneur, alors que le responsable est gestionnaire. Un responsable est appelé à diriger, alors que le leader conduit. Le responsable dirige, mais le leader conduit. Le responsable peut ne pas avoir la vision, alors que le leader a une vision. Le responsable, peut-être quelqu'un a créé une structure, on le met là. Peut-être c'est la vision de l'autre, peut-être qu'il est en train de faire comme il peut. Mais le leader a forcément une vision. Sans vision, il n'y a pas de leader qui tient. Donc c'est important. Un responsable est nommé alors que le leader est suscité. C'est ceux qui sont autour de vous, qui vous voient. Vous êtes dans un groupe où vous avez besoin d'un responsable. Mais tout le monde plébiscite une personne parce qu'on a en lui une capacité de conduire. Le responsable est souvent exposé, saisible, alors que le leader est souvent effacé. Le leader n'a pas besoin de montrer que c'est moi. Mais on voit ses résultats sur le terrain. Il n'a pas quelque chose à montrer aux gens. Il sait là où il va. Alors que le responsable, il croit que c'est en se montrant qu'il va se faire accepter par les autres. Le leader n'en a pas besoin parce qu'il a une vision. Il suit sa vision. Le responsable applique des règles alors que le leader tient compte de la condition de chacun. Le responsable applique des règles. On dit quand on vient en retard, ça, on en a envoyé. Mais le leader, quelqu'un va venir en retard, il sait dans quelle situation il se trouve. Il sait ce qu'il a vécu. Il sait ce qu'il a traversé. Il prend cette dimension et par rapport à ça, il voit que on peut l'excuser. Donc, le leader tient compte de la situation de chacun pour gérer. Un responsable remplace facilement ses collaborateurs alors que le leader amène chacun à se surpasser. Personne n'est mauvais, personne n'est bon. Donc, c'est l'environnement, c'est le conditionnement qui détermine la bonté ou le côté mauvais de chacun. Donc, en tant que leader, on amène les autres à dominer les situations pour devenir bon. Alors que le responsable facilement, il change. Quand on parle de leader, on parle d'exigence. Il y a une certaine valeur morale qu'il incarne. Or, le responsable peut ne pas incarner cette valeur morale. Le leader incarne une valeur morale. Que faire? Tout responsable pour atteindre de façon qualitative ou pour accomplir sa mission de façon qualitative a besoin d'être leader. Mais quand on se limite à être responsable seulement, on fait plus de mal à ceux qui sont autour de soi. Donc les directeurs de structure, les responsables politiques, chefs de culte, parents, éducateurs, nous avons besoin de leadership et c'est important. À la maison, nous devons être leader de nos enfants. Donc sans leadership, on ne peut pas conduire, on ne peut pas amener les enfants à bon port. Mais ce qui se passe avec les parents responsables que nous sommes, on dit, on veut faire réaliser le rêve manqué, ces rêves manqués à ses enfants. On les oblige à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais s'ils étaient leaders, ils allaient coacher l'enfant, l'amener à accepter peut-être son rêve manqué ou à choisir quelque chose qui s'adapte à sa condition, à ses appréhensions, à son rêve. Coach Anthony Dedaglo, plus 229 96 26 18 31. Je vous aime, je vous veux heureux et meilleur. Merci.